Comme quoi, des fois, je peux être progressiste, il me semble, hein, en tant que bon confus. Il y a un truc qui me semble cohérent qui est dans l'air du temps. Et certains le regrettent et disent il y a des choses qui se perdent, comme la galanterie. La galanterie, c'est quoi? C'est d'avoir plein d'intentions délicates envers les femmes. Pas envers sa femme, mais envers les femmes en général. C'est leur tenir la porte quand elles rentrent dans un endroit, leur enlever leur manteau, ce genre de choses. Et c'est passer une femme en premier, par exemple, quand tu vas faire les courses aux caisses. Hein, ce genre de choses. Moi, il y a une question que je me pose. Pourquoi que les femmes? C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi que les femmes? Faut qu'on m'explique. Hein, parce que c'est la tradition, c'est comme ça, moi ça me suffit pas. Hein. Ça se perd, et alors? J'ai envie de dire, et alors? Hein. Plein de choses ont changé. Plein de choses ont changé depuis des millénaires. Oh, sinon, on vivrait toujours dans des grottes. Hein. Donc, il faut accepter un moment qu'il y ait des changements. Hein, pour le pire ou pour le meilleur. Forcément. Mais, tu veux défendre le fait que ce qui manque, c'est la galanterie dans notre société. Pourquoi? Juste pour se donner un genre, c'était mieux avant? Ou il y a quelque chose de réel derrière tout ça? Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière tout ça? Hein? Pourquoi un homme, on pourrait pas être galant? Galant, c'est pour les hommes, pour les femmes, mais version galant version pour les hommes. Hein? Pourquoi on pourrait pas? Par exemple, voilà, ça existe d'ailleurs, ça existe. Hein? C'est la courtoisie. Et pourquoi on dit, comment dire, on sépare la courtoisie et la galanterie? Ça n'a pas de sens. La courtoisie pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas de galanterie qui tienne. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme, faut le respect aux anciens. Ma foi, pourquoi? Pourquoi il faudrait qu'il y ait plus de respect aux anciens qu'aux autres? Le respect pour tout le monde. Le respect pour tout le monde. Et la courtoisie, après, ça, c'est chacun de voir. Hein? Parce que la courtoisie, c'est pas tu laisses passer tout le monde tout le temps, ni rien. Hein? Tu es tout le temps intentionné au point que tu t'oublies toi qu'il n'y a que les autres qui comptent. Et si tout le monde fait pareil, c'est un peu absurde. La courtoisie, c'est comme manger de temps en temps, je sais pas moi, du caviar. Si tu as mangé tous les jours, ça serait le truc que tu mangerais tous les jours, quoi, le caviar. Ça n'aurait plus aucune saveur, plus aucun goût. Pour toi, tu mangerais ça comme tu mangerais, je sais pas moi, du pain. Hein? Et la galanterie, pour moi, c'est pareil. C'est de temps en temps avoir des intentions pour des personnes que tu connais peut-être plus souvent, pour des personnes étrangères, avoir des comportements où c'est que des fois, par exemple, t'as la priorité, t'as personne derrière, il y a un gars qui veut passer, qui attend pour passer, normalement, t'as le droit de... Mais tu dis, bon, allez, vas-y, passe, mec, voilà. Pourquoi pas, toi? De temps en temps, t'es le premier à rentrer quelque part, t'ouvres la porte, tu gardes la porte ouverte pour les gens qui rentrent derrière toi. Pourquoi pas aussi? Hein? Homme ou femme? Pourquoi la femme? Alors, comment on appelle ça, pas la courtoisie, l'autre là, ah putain, j'ai perdu.
Aïe, 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 la galanterie, voilà. La galanterie. Pourquoi la galanterie? Pourquoi que les femmes? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que les femmes on on aurait des devoirs comme ça envers elles, et que l'homme, non? Pourquoi on n'aurait pas des devoirs? Même pas un devoir. Pourquoi un devoir? Déjà, rien que ça. Déjà, c'est pas possible. Personne ne fait ça tout le temps. Aux femmes, à toutes les femmes, ou à tous les hommes. C'est impossible. Tu passes ta vie sinon à faire ça. Selon le nombre de gens que tu rencontres. Si tu rencontres beaucoup de personnes dans la journée, que tu es très social, mais tu fais plus que ça. Hein? Et il faut se demander des fois pourquoi tu le fais aussi. Mais pourquoi les femmes? Alors, parce qu'elles sont supérieures? Ou parce qu'elles sont inférieures? Pourquoi on devrait le faire ça? Parce que je vois pas. Il y a ou cette solution ou l'autre. C'est-à-dire où elles sont supérieures ou elles sont inférieures. Mais on a en France, il n'y a pas un truc comme l'égalité, que ce soit de sexe, comment dire, de classe sociale, de ceci, de cela. Bon, tu me diras, dans le principe, c'est ça, mais en réalité, c'est pas ça. Mais vous vous en plaignez. Mais vous êtes le premier à continuer à garder toutes les, comment dire, les traditions à la con, comme la galanterie. Vous mettez un point d'honneur à les garder. C'est fou ça. Mais après, vous allez crier sur le gouvernement, ouais, vous ne respectez pas comment on dit, les devises de la France, hein? Mais vous vous pliez au contraire de la devise de la France. Hein? Quand vous, comment dire, vous faites comme si tenir la porte rien aux femmes, ça serait un devoir, ça veut dire une chose. Hein? Et ça, c'est ancré dans la société. Hein? C'est là que je rejoins les progressistes. Hein? C'est qu'il y a quand même quelque chose. Hein? C'est-à-dire que, ou bien, c'est parce que, pour les Européens, peut-être pour d'autres, peut-être que pas que pour les Européens, moi je parle en tant qu'Européen, pour les Européens, la femme est une pauvre petite chose, tellement en sucre, tellement inférieure, qu'il faut lui tenir les portes, hein? Ou bien au contraire, c'est parce que c'est des déesses et qu'il faut se mettre à leurs pieds. Hein? Moi j'ai ma petite idée sur lequel c'est des deux. Ça serait plutôt du côté, les femmes c'est des pauvres petites choses inférieures, faut qu'elles restent dans leur petit truc comme ça, hein? C'est comme ça qu'on les aime, faut qu'elles restent dans cette image-là. Moi je vois ça comme ça. Après tu me diras, ça plaira à des femmes, ça plaira pas à d'autres, hein? Ça plaira pas aux féministes. Quoique des féministes, ça risque de les plaire aussi, de leur plaire au contraire, parce que elles se sentent comme des déesses, alors que d'autres se sentiront comme des handicapés quand on leur fait ça. Bon, enfin, je pense, hein, je pense. Je vois que de toute façon, les progressistes, ils sont pas d'accord entre eux. Hein. Des fois, ça va d'un extrême à l'autre. Donc, voilà. Mais bon, moi, j'ai jamais été gêné par ça. Alors, j'ai été gavé de Walt Disney et compagnie, tu vois, hein, de la culture gentleman et compagnie, même si je ne fais pas partie de la bourgeoisie, quoi. Je connais quand même un peu certains trucs, hein, surtout pour les femmes. On m'a toujours dit, faut être gentil avec les femmes, faut leur tenir la porte, faut être galant, faut ceci, faut cela. Ma grand-mère qui tenait à m'éduquer quand j'allais chez elle souvent le week-end, quand elle me faisait pas réciter des poèmes ou des trucs comme ça, ou des exercices de diction, me rabâcher de la morale d'antan.
de ce genre de morale-là. Les femmes, faut leur tenir les portes, faut ceci, faut tout le temps être galant, faut tout le temps être gentil, faut jamais dire merde à une femme, faut jamais être grossier, faut jamais la frapper qu'avec les pétales d'une rose. Voilà. Or, c'est en contradiction avec les devises de la France, qui sont égalité. Égalité. Il y a quelque chose de l'ordre de l'asservissement de l'inégalité là-dedans. Hein? Donc j'ai baigné. Peut-être c'est pour ça qu'aujourd'hui ça fait de moi un confus, comme diraient certains. Hein? Mais j'ai baigné dans des paradoxes. Hein? J'étais entre ciel et mer. Entre terre, ciel et mer. Hein? Pas tout à fait dans les airs, pas tout à fait dans la mer, pas tout à fait dans la terre. Sans être, pour moi, je ne suis pas en dissonance cognitive, pour autant. Hein? J'ai gardé ce qui me semble le plus logique par rapport à moi, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce qu'à moi fait écho, fait sens. Hein? C'est-à-dire que j'ai été bombardé de plein d'informations contraires. Hein? Quand tu regardes les dessins animés, les séries, tout ça pour enfants, où on te vante mille et une valeurs morales, comme faut toujours être, comment dire, faut toujours être honnête, pas superficiel et tout ça, et que je vois que dans la société, on te dit il faut faire ça, et puis finalement, quand tu le fais, on te dit non, 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 faut être hypocrite. Hein, on te fait comprendre, tu vois très bien qu'autour de toi, tout le monde fait ça. Tu te dis pas, tu ne fais pas, enfin moi je ne fais pas comme tout le monde. C'est-à-dire faire, dire et faire autre chose. Hein, faire un truc et dire autre chose. Dire autre chose et faire autre truc. Tu vois, cette espèce de dissonance cognitive, totalement. C'est ça, la dissonance cognitive. Hein. Comme être français jusqu'au bout des ongles, à rabâcher sans cesse liberté, égalité, fraternité, et dans sa vie de tous les jours, faire le contraire, tout en se faisant passer pour autre chose. Pour moi, c'est aberrant. Et pourtant, on vit dans ça. C'est... Oh, je vous cache pas qu'il y a des fois où j'ai envie d'arracher des oreilles avec mes dents. Ah ouais, ouais. Bon, ben je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus.